Tous les jours, les tribunaux sont remplis, des cas sont traités, et je pense que si on sort des domaines où il y a des intérêts particuliers à haut niveau, je pense que 99% peut-être, d'après ce que j'ai compris, se passe sans trop de bruit. Donc on parle de ça parce qu'il y a des choses qui ne se passent pas quand même tout à fait normalement. En tout cas, du point de vue de citoyen que je suis, me dire que j'ai des indices, je viens vous arrêter, et puis après maintenant je fais une enquête, je suis mère de famille, père de famille, j'ai du travail, je suis à la une des journaux, c'est pas neutre. Quand quelqu'un puisse avoir ce pouvoir, il faut qu'il y ait des indices quand même qui tiennent la route. Ce d'autant plus que, encore une fois je me répète, mais il y a des indices tangibles qui sont dans des dossiers et personne ne s'autosaisit pour ces indices. Donc le 2 poids 2 mesures de cette justice qu'on nous vante. Et moi j'ai bien entendu le corps des magistrats réclamer plus d'indépendance. Oui, réclamer plus d'indépendance. Donc je suis novice, je suis ignorante, mais quand eux-mêmes sortent pour réclamer plus d'indépendance, je pense que les novices et les ignorants ont le droit de dire que c'est peut-être vrai. Je pense aussi. D'accord. Pour dire aussi que dans cette histoire, il s'agit d'une période bien particulière. Ce n'est pas neutre. Guy Marius Sagna, pour le cas qui m'intéresse encore beaucoup plus, il ne traite pas seulement, il traite de sujets qui comptent pour le Sénégal. C'est un monsieur, moi je ne le connaissais pas très bien, je le rencontrais comme ça, je ne le défends pas, je ne suis pas son avocate, mais avec cette histoire, ça m'a permis de faire le focus, et je rajouterai même l'affaire de Adama Gaye, c'est parce qu'on l'a arrêté que je suis allé fouiller ses postes et découvrir ce qu'on cachait. Pour vous dire que l'effet qui était recherché, peut-être, ce n'est pas du droit, mais c'est peut-être pas toujours ce qu'on obtient. Donc, quand je vois un monsieur comme ça, qui, lorsque les jeunes qui travaillent chez Auchan se battent, qui viennent spontanément, bénévolement se battre à leur côté, lorsque les jeunes impactés au niveau de Taïba se battent, qui viennent se mettre à son côté et qui est toujours devant, beaucoup le traitent un peu comme quelqu'un qui aime être, non, c'est pas ça du tout. C'est qu'il est profondément épris de justice. Et je dis que c'est une denrée rare, cette capacité d'indignation dans la société dans laquelle nous vivons. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens lisses. Il y a des gens qui sont devant des injustices et qui vous expliquent que c'est la loi, cette injustice. Ne vous indignez pas, oubliant que le peuple est souverain. Le peuple est au-dessus. Et que donc on a beau mettre des techniques de droit, le législateur, le peuple est encore au-dessus. Donc a son mot à dire. Et ce mot-là ne saurait être encadré par des termes techniques pour les atténuer ou les diriger. C'est-à-dire que le peuple, il dit ce que je veux. Je veux plus qu'il y ait des voleurs. Maintenant, vous débrouillez-vous pour mettre les articles de loi pour que le voleur soit sanctionné. C'est deux choses différentes. Donc moi, je reviens sur un monsieur comme ça, qui traite des enjeux qui pour moi, je me suis intéressée à son cas pour voir qu'il traite beaucoup de ce qui touche les multinationales au Sénégal. Il traite beaucoup de sujets qui sont ultra sensibles. Donc pour moi, je me dis que pourquoi on l'a arrêté? Pour juste, au début, parce que je rappelle que quand on est venu le chercher, c'était à propos de l'état de nos structures sanitaires. Quand on est venu le chercher, on est venu dire que vous avez fait des postes sur l'état de nos structures sanitaires, faisant alliance avec le décès de feu Tanor, que la terre lui soit légère, en disant que ça pouvait être de nature à offenser la mémoire d'une personne disparue. C'était pour ça qu'on est venu le chercher. D'accord. Mais alors, quelqu'un qui a ce pouvoir-là, et de vous garder 48 heures, et de dire finalement ça n'a pas d'objet. Maintenant, je vous garde pour ça. Mais c'est énorme dans une république qui va avancer. Mais moi, j'arrive pas à comprendre que quand on est d'accord que la raison pour laquelle on était venu vous chercher ne tient plus debout, qu'on puisse enchaîner sur une autre raison et dire maintenant faire de la com. Ce n'est plus la justice. On sort dans les médias pour lancer un pamphlet qui fait peur, le terrorisme. Pour après découvrir que là-dessus aussi tout peut être détricoté dans les faits. Mais
Est-ce qu'on est dans une république où le procureur peut venir me prendre, se tromper, me garder, reprendre un autre motif, me garder? Est-ce que c'est ça le Sénégal? Et qu'on m'explique que c'est normal, il faut l'accepter, il ne faut pas s'indigner, parce que c'est écrit quelque part par un président qui à un moment donné a manipulé une constitution? Est-ce que c'est... Moi je ne veux pas d'un Sénégal comme ça. Parce que si c'est vrai, ça fait partie des champs pour lesquels qui méritent combat. D'accord. Alors maître, au-delà de ces deux cas, mais quand même, quand on regarde un tout petit peu toutes ces conventions internationales et traités signés par le Sénégal, sur le plan international encore une fois, comparé à beaucoup de pays, quand même, le Sénégal a de quoi véritablement être fier par rapport à l'avancement des droits humains. Non mais ça je pense que le dernier rapport de l'Union européenne quand même en atteste plus amplement, hein, c'est pas moi qui le dis. L'Union européenne a sorti un rapport pour dire que l'État